Donc, maintenant, je vais vous présenter le deuxième scénario sur lequel j'ai travaillé, qui reprend en fait le deuxième levier présenté par Odd, celui de l'augmentation de la demande pour des produits certifiés sans OGM. Donc, ce travail a été aussi réalisé en lien avec le modèle CGE. Dans un premier temps, dans ce modèle macroéconomique, en fait, on a fait des hypothèses. On a introduit les hypothèses que la demande pour le lait et pour la viande bovine certifiée sans OGM augmentait de 50% et la demande pour la viande porcine sans OGM augmentait de 100%. Ces hypothèses ont été introduites dans le modèle qui a calculé en fait des variations de prix. Donc, par exemple, avec ces hypothèses, le lait certifié sans OGM, le prix du lait certifié sans OGM augmente de 7%, tandis que le prix du lait conventionnel diminue de 5%. Pour la viande porcine, le prix augmente aussi de 7% pour le sans OGM, alors que pour la viande porcine conventionnelle, il reste stable. On a aussi calculé des variations de prix pour les intrants, comme par exemple pour le tourteau de soja, où celui certifié sans OGM voit son prix augmenter de 16%, tandis que le soja conventionnel, le tourteau de soja conventionnel diminue de 1%. Donc, ces variations de prix ont été introduites dans le modèle Synergie afin d'avoir des résultats plus détaillés en termes de production agricole dans le Grand Ouest. Donc, on retourne sur le scénario de base que je vous ai présenté tout à l'heure, avec des surfaces en légumineuses très restreintes et un peu plus de légumineuses en tant que prairies associées dans l'ouest de la région. Dans ce scénario, comme tout à l'heure, il y a déjà des échanges entre exploitations, mais seulement des échanges d'effluents. Lorsqu'on augmente la demande en produits certifiés sans OGM via l'augmentation des prix que l'on a simulés avec le modèle CGE, en fait, on voit que la production des légumineuses augmente drastiquement. Donc, en particulier, on a une augmentation de légumineuses pures, pois, févroles et luzerne à visée de déshydratation de 14%. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans ce scénario, les prairies associées, elles explosent. Leurs surfaces sont multipliées quasiment par 3. Donc, on a vraiment, lorsqu'on comptabilise légumineuses pures et légumineuses associées, on a vraiment une augmentation très importante des légumineuses. En parallèle de cela, on a aussi un changement drastique dans l'utilisation des rations. En fait, maintenant, l'ensemble des porcs est nourri avec est certifié sans OGM et est nourri avec des légumineuses. Et 90% des vaches environ sont nourries avec des légumineuses, les 10% restants étant nourris avec du tourteau de soja certifié sans OGM. Donc l'ensemble du cheptel est certifié sans OGM. Cependant, l'autonomie protéique régionale n'augmente pas. En fait, cela est dû à la différence entre les énormes besoins actuels de légumineuses pour nourrir ce cheptel certifié sans OGM et les productions locales qui ne suivent pas assez. En fait, en particulier en porc, les besoins en légumineuses explosent et la production locale à l'échelle de la région ne suffit pas. Les échanges entre légumineuses se développent, comme on peut le voir avec les flèches jaunes, mais en fait, ils restent très limités, ils représentent seulement 1% des cultures échangées. Pour le bovin de lait, l'autonomie augmente légèrement grâce à l'utilisation des prairies associées dans les rations. Concernant l'utilisation des engrais, elle diminue de 7% grâce à la forte augmentation des cultures de légumineuses. Et concernant le profit, celui-ci augmente parce qu'en fait, en particulier pour la production porcine, les coûts de production liés à l'utilisation des rations sans OGM augmentent moins que les prix de vente. Donc en fait, les marges sur le produit sont plus importantes, ce qui permet d'augmenter le profit, d'autant plus que la production porcine augmente de 2% dans ce scénario. Enfin, en ce qui concerne les indicateurs environnementaux, ils ne sont pas améliorés, ils sont même légèrement dégradés. Concernant l'efficience en azote, en fait, elle diminue légèrement car pour les rations avec légumineuses, l'efficience en azote est moins bonne. En fait, il faut plus de protéines végétales pour produire la même quantité de protéines animales, ce qui diminue légèrement notre indicateur d'efficience en azote. Pour les pertes potentielles d'azote, elles augmentent légèrement, en particulier en production porcine, car en fait, dans ce scénario, les exploitations porcines ont tendance à s'intensifier, à produire plus de porcs par hectare, ce qui augmente mécaniquement les pertes potentielles d'azote par hectare. Donc, au final, dans ce scénario,
on voit qu'une augmentation de la demande en produits sans OGM permet bien d'augmenter la production de légumineuses et de faire en sorte que les animaux soient nourris avec des légumineuses. Mais cependant, comme la production locale de légumineuses ne suffit pas à subvenir à ces nouveaux besoins pour la production animale, l'autonomie protéique régionale n'est pas améliorée. Et en ce qui concerne les indicateurs environnementaux, ils ne sont pas non plus améliorés. Voilà, si vous avez des questions, je suis disponible. Merci, Julia. Oui. Je vois là, il y a plusieurs questions. Est-ce que je les reprends toutes ou Alors, il y a eu des réponses, j'ai l'impression, au fur et à mesure également de mes collègues. Peut-être, alors, on va essayer d'en prendre une ou deux. Je sais pas, je vois que tu as une question sur est-ce que la consommation de la viande a été réduite ou est maintenue dans ce scénario? Est-ce que ce point a été pris en compte? Alors dans ce scénario, c'est maintenu. On a juste un changement en fait de la demande de viande conventionnelle, classique, vers une demande pour de la viande certifiée sans OGM. Pour le lait, c'est la même chose. Merci. Tu as monsieur Alain Kersac de Terre Innovia qui nous demande si les légumineuses à graines dans le modèle sont utilisées telles quelles ou transformées. Dans le modèle, elles sont utilisées telles quelles. On a supposé que les process de transformation qui avaient besoin, le broyage par exemple, étaient réalisés et la luzerne par contre est déshydratée. Très bien. Alors peut-être une précision qui était demandée par l'IFIP de la part de Christine Roguet sur le lien établi entre l'augmentation des porcs produits à l'hectare et l'augmentation des pertes azotées à l'hectare. Oui, alors notre modèle en fait représente les pertes potentielles d'azote par rapport à la production de porc, c'est-à-dire qu'un porc produit X quantité d'azote. C'est un modèle assez simple pour le coup. Il y a des modèles bien plus détaillés à l'échelle d'une exploitation porcine. Donc mécaniquement, en fait, comme on ne prend pas en compte par exemple des progrès techniques dans la gestion de ces effluents, si on produit plus de porc par hectare, chaque porc produisant une certaine quantité d'azote, mécaniquement, on a plus d'azote par hectare en fait. Ok. Alors, il y a une question sur laquelle Alexandre répondra peut-être tout à l'heure, donc c'est ce qui est proposé quand il interviendra. Il y a Eric Juncker de Trusting qui demande dans quelle mesure, là où les modèles que tu as créés peuvent prendre en compte la possibilité d'alimenter les porcs avec de la luzerne non déshydratée. En fait, il faudrait seulement créer une nouvelle ration. Pour l'instant, la ration, les deux rations que l'on a en porc, c'est une ration standard avec du tourteau de soja OGM. On a la même ration où on remplace seulement le tourteau de soja OGM par du sans OGM. Et enfin, on a créé une ration où le tourteau de soja est remplacé par un mélange de pois et de févrole. Cette ration a été réalisée avec un outil de l'IFIP. Donc, il faudrait qu'on crée en fait une nouvelle ration en prenant en compte les besoins des porcs et aussi les contraintes nutritionnelles pour potentiellement introduire une ration avec de la luzerne déshydratée pour les porcs. Sachant que cette ration est déjà disponible pour les bovins laits. Merci Julia. Je vois qu'on a une remarque à nouveau donc sur toujours la transformation des légumineuses. Pour information, le tannage a été testé, des expérimentations ont eu lieu sur le tannage pois lupin févrole au niveau du projet DAI+, et ont été présentés donc au niveau du colloque de restitution du projet DAI+, mais les éléments n'étaient pas assez robustes et on ne pouvait pas non plus tout intégrer dans le modèle de Julia. Voilà, on va prendre peut-être une dernière question concernant les indicateurs environnementaux. Il y a l'usage des produits phytosanitaires. Est-ce que c'est quelque chose… Non, enfin, Mathieu a répondu.
Ouais, ce n'est pas pris en compte dans le modèle. On s'est concentré sur l'azote du fait du grand intérêt des légumineuses pour cet indicateur. Mais de la même manière, le modèle synergie pourrait être amélioré et il serait totalement possible de rajouter des indicateurs, des IFT par exemple, pour chaque culture. Encore merci Julia pour le travail que tu viens de nous présenter. Réussir à être aussi courte et concise, on voit bien qu'on pourrait sur chaque modèle, sur chaque hypothèse, c'est une construction de scénario, passer beaucoup plus de temps. C'est bien que tu aies dit que l'ensemble de tes travaux étaient disponibles pour ceux qui souhaitent avoir plus d'éléments. Et on